Sans rentrer dans le cœur de la parole, demandez-vous pourquoi il est si dur pour une partie des gens d'abandonner ce qu'ils font de contraire à ce qui leur est prescrit. C'est bien là le signe que leur amour du mal prévaut sur leur amour d'Allah. Par exemple, pourquoi est-il si difficile à certaines personnes, certains hommes, certaines femmes d'adopter la pudeur vestimentaire requise pour respecter l'ordre d'Allah? Il y a pourtant parmi eux des sincères qui disent « J'aimerais, mais je n'y arrive pas ». Ceci constitue pour eux la voie difficile, car l'attachement de leur cœur accroît la pénibilité de leur réforme. D'autres choisissent la voie facile. Ils choisissent de cesser de lutter contre eux-mêmes. Beaucoup me diront les habits c'est secondaire, mais en vérité, ce que tu portes révèle beaucoup de choses sur l'état de ton cœur, oui, car si tu es capable de faire fi de l'accusation de ton cœur pour continuer à t'habiller comme tu l'entends dans ce monde, avec toutes les conséquences sur toi-même et autrui que cela engendrera, cela révèle où tu places Allah dans ta vie. Derrière Shaitan, derrière ta propre personne, derrière le paraître. Quand tu pries vraiment, Allah place devant toi un miroir dévoilant les failles de ton être. Et je vous le dis, nombreux sont les enfants d'Adam qui refusent de se regarder de peur de voir leur laideur. Voilà pourquoi ils se maquillent pour paraître dans le monde. Dans le monde, il brille de son faux brillant. Les regards s'illuminent lorsqu'ils se posent sur eux. Mais je vous le dis, autant ils auront reçu les égards du monde à cause de leur apparence, autant ils seront ignorés d'Allah à cause de leur perversité. Comme celui qui donne pour être vu des gens a reçu sa récompense par leur regard. Ceux qui ont joué de leur image dans le monde ont reçu leur récompense du prince de ce monde duquel ils ont suivi les pas. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.